vais voir ici une pile un peu spécifique, c'est-à-dire une pile avec deux électrodes identiques. Deux électrodes identiques. C'est-à-dire que, et on a le droit de mettre une électrode, on va plonger une électrode ici, une électrode là, bien sûr, dans deux solutions identiques. Parce qu'en fait, les solutions, ce sont les celles des électrodes métalliques. Alors, supposons que je prenne ici du cuivre solide, métallique, hein. Voilà, c'est conducteur. Voilà, je prends des deux côtés. Alors, bien sûr, il y a notre fameux pont salin, comme à l'accoutumée. Vous avez le pont salin qui est ici, saturé en KCl, avec ici les blocs poreux. Et donc, on a la même solution ici que là. Les solutions sont identiques parce que, bon, on a un métal, un électrode cuivre d'un côté et du cuivre de l'autre côté. Peut-on dire que la force électromotrice est nulle? Est-ce qu'on peut dire que la force électromotrice entre les deux solutions est nulle? Et en plus de ça, quand on voit ça, qui est l'anode, qui est la cathode? Qui est l'anode, qui est la cathode? C'est à se poser la question, puisqu'on a deux fils de cuivre, on a le tout pour savoir qui est l'anode, qui est la cathode, il faut savoir il faut bien se dire qu'on n'est pas à l'équilibre. Hein. On ne doit pas avoir zéro. L'équilibre, c'est zéro. Égale 0 volts, voilà, c'est l'équilibre. Ben ici, pour éviter d'avoir zéro, il faut que je déséquilibre la chose. C'est-à-dire qu'il faut que je cherche un potentiel soit positif ici, négatif là, ou inversement. Il peut être positif ici, et négatif là. Alors qu'est-ce qui va faire ça? Ben, justement, c'est par rapport au CU2+. Là, on va avoir du CU2+, qui vont se former. CU2+, ici. Donc, on a une cellule gauche, une cellule droite. Une cellule gauche et une cellule droite. Ou si vous voulez, vous avez une cellule numérotée 1 et la cellule numérotée 2. Alors, on peut l'appeler cellule 1 et celle-ci cellule 2. Ou cellule gauche et cellule droite, ou cellule anodique, mais le problème c'est que la cellule anodique, on ne sait pas qui est l'anode, qui est la cathode. On ne sait pas, voilà. Alors on a 0 si les concentrations sont identiques, hein. Vous aurez compris que 0 volts, c'est un cas d'équilibre. On a les concentrations à gauche et à droite qui sont les mêmes. Bon, ben, bien sûr, moi je vais déséquilibrer la chose. Je ne vais pas prendre 0 volts. Alors pour ça, il faut que j'aille chercher les concentrations en CU2+, voilà, qui doivent être différentes du CU2, la concentration CU2+, ici. Et donc je ne peux pas appeler ça anode cathode. K pour cathode, hein, quand je dis cathode, c'est... voilà, généralement cathode, ça s'appelle K. Anode A. Voilà, mais le problème ici, on ne sait pas voir. Il faut mettre des concentrations, et puis là, à ce moment-là, on peut dire qui est l'anode, qui est la cathode. Alors pour ça, on aura une réaction d'oxydoréduction qui est basée sur le cuivre. Donc ce que l'on sait, émettre, ce qu'on est sûr, on ne sait pas. Bon, j'ai pas encore mis les concentrations. Voilà, la concentration de gauche, je vais le déséquilibrer. Je vais mettre une concentration ici gauche. Comment est-ce que on va mettre C à gauche ou C1. Et ici, je vais mettre une concentration droite. Alors, on ne sait pas laquelle est la plus grande. Hein. Donc, ici, on ne sait pas dire, je veux dire, qui est le moins, et donc voir le plus de l'autre côté, ou qui est le plus, qui est le moins. On ne sait pas. Voilà, ça dépendra des concentrations. On peut avoir aussi bien le plus à droite et le moins à gauche, comme on peut avoir le moins à droite que le plus à gauche. Tout va dépendre du déséquilibre qu'on va avoir soit à gauche ou à droite en concentration. Eh bien, c'est ce que je vais voir. C'est pour ça qu'ici, est-ce que je peux l'appeler CA? Ben non, parce que je ne sais pas où est l'anode, ni la cathode. Je n'ai pas encore mis les concentrations. Et ici, je peux pas l'appeler CK.
Donc, ce que je peux faire dans un premier temps, c'est soit appeler C1, C2, les différencier, les différentes cellules par C1, C2, ou encore les différencier par C gauche, C droite. Je sais faire que ça. Parce que C anode, C cathode, voilà, cellule anodique et cellule cathodique, je ne peux pas parce que je ne sais pas où est le plus et le moins. Voilà. Donc pour ça, il faut faire appel, je veux dire, à l'entremise des concentrations. On va rentrer des concentrations, on va déséquilibrer les concentrations telles que, bon, pour avoir E différent de 0, alors quand est-ce qu'on aura E égale 0? Ben, vous aurez compris qu'on n'a pas de cathode ni d'anode, puisqu'on a en équilibre chimique, électrique aussi. Là, on aura CD est égal à C gauche, concentration à gauche égale concentration à droite. Maintenant, si vous voulez E différent de 0, voilà, il faut concentration de droite différent de concentration de gauche. Maintenant, il faut essayer de savoir la cathode et l'anode sera où par rapport aux concentrations. Il y en a une qui sera plus grande que l'autre au niveau des concentrations. Et ça va impliquer, je veux dire, qu'on aura une anode et une cathode. Alors, avant toute chose, je vais écrire ce qui restera constant pour la cellule de droite ou de gauche. Ben, on sait bien que voilà, on a l'oxydant réducteur, voilà. Donc l'oxydant, on aura le plus haut étage, c'est plus 2, et le plus bas étage, c'est le 0. C'est le cuivre à l'état métallique. Alors là, c'est en solution aqueuse, et là, bien sûr, c'est le solide métallique, qui est l'électrode. Alors maintenant, si j'écris la pile, la pile conventionnelle, ben, on aura à la note, ça c'est la note, le moins, la note, ben, vous aurez Cu, Cu2+, il faut écrire réducteur oxydant, voilà, pont salin, oxydant, voilà, réducteur, Cu, et ça c'est à la cathode. Cathode on peut appeler K. Cathode, on peut l'appeler K. Je crois que ça vient de l'allemand, mais enfin bref. Peu importe ses origines, je veux dire, on peut l'appeler K. K pour cathode. Alors K, bien sûr, c'est le plus. Donc là, on l'écrit sous forme d'oxydant réducteur. Bon, ça, peu importe où ça se trouve, gauche-droite, l'anode de la cathode, on s'en fout. Ça restera, je veux dire, une constante. Ça ne variera pas, c'est toujours comme ça. C'est une convention de pile, sur les piles, qui est arbitraire. Voilà. Parce que, je dis arbitraire parce qu'on aurait pu écrire oxydant. J'aurais pu écrire aussi, bon, oxydant réducteur, voilà, et à droite, oxydant réducteur, mais je ne le fais pas. Parce qu'en fait, je respecte les conventions. Conventions qui sont, voilà, réducteur, oxydant pour l'anode, et pour la cathode, c'est oxydant réducteur. Voilà, ça c'est déjà une donne. La seconde, on va éviter, donc, on va déséquilibrer le système, on va faire E différent de 0. On va s'arranger pour que E soit différent de 0. Alors pour ça, ça veut dire que concentration droite doit être différente de concentration gauche. Alors il faut que j'aille chercher les concentrations. Alors pour ça, on sait bien que je vais écrire les réactions redox. Alors on a le Cu 2 plus va donner du Cu. Ça c'est une descente d'étage. Descente d'étage, c'est la réduction. Donc le réducteur c'est Cu. Et l'oxydant c'est Cu2 plus. Voilà. Et l'autre, ben, on a une montée d'étage. Cu2 plus. Voilà. Là c'est une montée d'étage. C'est l'oxydation. Or, Cu2 plus 2 électrons devient Cu, voilà. Par contre, le Cu de l'autre côté, pour avoir 0, il faut rajouter 2 électrons ici. Voilà l'oxydation, l'autre c'est la réduction. Donc là, on a le réducteur qui est Cu2 plus, réducteur. Non, ça c'est l'oxydant. L'oxydant, je m'excuse. L'oxydant, Cu2 plus, et réducteur Cu. Voilà, ça c'est l'oxydant.
et ça c'est le réducteur. Là c'est le réducteur, ça c'est l'oxydant. Donc dans tous les cas de figure, le couple redox c'est Cu2 plus Cu. Alors, si on regarde dans les tables de potentiel d'oxydant-réduction, bon, je vais travailler avec une table avec des oxydants positifs. Je vais travailler avec une table où le 0 il est là. Voilà, je vais chercher le cuivre, le Cu2 plus Cu, voilà, c'est 0,34 volts. Comparé bien sûr au 0 qui est l'électrode à hydrogène H+, AQ, H2, gazeux, 0 volts. Ouais, dans 0,34. Donc j'utilise la table avec les potentiels redox qui sont oxydants au-dessus de 0. Les oxydants au-dessus de 0 et les réducteurs en dessous de 0. Avec, dans ce cas-ci, le minimum qui est moins 3,05 et le maximum qui est 2,87 volts. Voilà. Je travaille avec cette table-là parce qu'il existe une autre table, une autre échelle où on a les réducteurs qui sont positifs et les oxydants qui sont négatifs. C'est-à-dire que je vais polariser, je veux dire en fonction, voilà, de, je ferai le potentiel, sera le potentiel vaudra E oxydant moins E réducteur. Pourquoi? Parce que l'oxydant est plus élevé que le réducteur. Voilà. Alors on va faire ça. Alors pour ça, je vais chercher l'équation de Nernst. On va tout faire à une température. Alors, tout ce qui est solide, les solides, la concentration solide sera vue comme étant unitaire. Voilà. On va dire ça comme ça. Les pressions de gaz. S'il y a des pressions de gaz, s'il y a des gaz, s'il y avait des gaz, hein, on est à 1 bar ou 1 atmosphère. Ça, c'est pression des gaz. Les concentrations seront vues à 1 mole par litre. Bon, mais ici, je vais changer la donne parce que ici, les concentrations, justement, je vais les changer là. Je vais changer les concentrations. Alors, les températures, on est à 298 Kelvin. Donc, ce qui veut dire que si je fais ça, Nernst, c'est E0 plus. Alors, combien d'électrons échangés qu'on a, c'est ce que je l'ai mis. J'ai pas encore mis ça. Ouais, j'ai mis 2 électrons, ça va. On a 2 électrons ici. On a 2 électrons échangés. 2 électrons échangés. Donc on aura, si on a 298 Kelvin, on aura R qui vaut 8,32, voilà, 8,315, si vous voulez, 8,315, voilà, joule par mole et par Kelvin, F, 96 500 coulombs par mole, pour une mole. Voilà, donc ce qui veut dire qu'ici, alors ce sera un plus si vous mettez l'oxydant sur le réducteur. Alors, combien de moles? S'il y a 1 mole d'oxydant, il faut le mettre. Si vous avez B mol de réducteur, il faut le mettre. Et là, quand vous êtes à température de 298 Kelvin, bon, que vous êtes calculé par rapport à R et F, donc je vous rappelle que c'est RT sur F, bien sûr sur le nombre de moles, sur le nombre d'électrons échangés, ça c'est le nombre d'électrons échangés, on aura 0,059. Voilà. Donc, ce qui veut dire que si j'applique ça ici, bon, RT sur F, avec le 1 sur log 2, pour repasser en logarithme en base 10, voilà, il faut que je calcule ceci. Voilà, vous avez toutes les constantes, là, ça fait 0,059, certains 10 environ 0,06. Voilà. Bon, alors je mets un plus parce qu'on met l'oxydant au numérateur. Si vous mettez l'oxydant, vous pouvez échanger ça. Voilà, mettre l'oxydant au dénominateur et le réducteur au numérateur. Voilà, vous inversez, mais alors à ce moment-là, vous aurez un moins. Un moins. Bon, moi, je travaille avec l'oxydant au-dessus. Je travaille avec l'oxydant au-dessus. Donc, c'est-à-dire que l'équation, on n'en aura qu'une seule. Voilà. On aura E cellule de gauche et E cellule de droite. En fait, c'est tous les deux la même chose. Pourquoi? Parce qu'on a tous les deux du cuivre.
à gauche, à droite, et c'est les mêmes solutions. Le tout, je vais déséquilibrer le système pour avoir un E différent de 0. Voilà. Alors, E celle de gauche, celle de droite, E0, ben, il est connu parce que pour le cuivre, je vous ai dit que c'est 0,34 et l'autre aussi voudra 0,34. Aux conditions standards, c'est 0,34 volts, 0,34 volts pour celui-ci, plus 0,059. En fait, c'est la même chose. 0,059 divisé par 2 électrons échangés. Parce qu'on a à chaque fois 2 électrons échangés pour l'un ou pour l'autre. 2 électrons échangés, 2 électrons échangés. Voilà. Et bien sûr, le logarithme de la concentration en Cu2+, exposant 1, voilà, sur le cuivre, la concentration de cuivre solide. Voilà, exposant 1. Et là, c'est la même chose. Cu2+, voilà, exposant 1, Cu, voilà, à l'étage 0, solide, exposant 1. Parce qu'il y a une mole de Cu2+, pour une mole de, je rappelle l'équation, c'est Cu2+, plus deux électrons devient du Cu à l'étage 0 et inversement du Cu devient Cu2 plus 2 électrons. Donc vous voyez qu'on a à chaque fois une mole de Cu2 plus, une mole de cuivre. Voilà, une mole de Cu. Alors Cu, là, lui, il est en solution aqueuse, lui, il est solide. Alors quand c'est solide, voilà, on considère que ça vaut 1. Donc ceci vaudra 1 et ceci vaudra 1. Bon, qu'est-ce qui va se distinguer l'un de l'autre? C'est les cellules de gauche, concentration de gauche. Cellule de droite, concentration de droite. Voilà. Donc on est ramené à un calcul. On aura E cellule de gauche, E cellule de droite. 0,34, 0,34, plus 0,059, 0,059, 2 électrons échangés, logarithme de la concentration en Cu2+ à gauche, voilà, et la concentration en Cu2+ à droite. Alors, vous remarquez que ceci c'est une constante, ça c'est une constante, ceci c'est une constante, ceci c'est une constante. Donc, la force électromotrice de gauche ne dépendra que de la concentration Cu2+ à gauche. Et dans la cellule de droite, la force électromotrice de droite ne dépendra que de la cellule de droite. Ce qui veut dire qu'on aura... Alors, on ne sait pas quel potentiel haut, hein, je vous le dis tout de suite, ça dépend des concentrations. Donc ici, dans un premier temps, je ne sais pas qui est l'anode, qui est la cathode, c'est normal. Parce qu'on ne sait pas qui est la plus haute concentration. Alors, plus la concentration est grande ici, plus la force électromotrice est grande. Donc, si la concentration en Cu2+ à gauche est plus grande que la concentration en Cu2+ à droite, ça veut dire que le potentiel de la cellule de gauche est plus grand que le potentiel de la cellule de droite. Et là, on a directement la cathode et l'anode. On sait qui est la cathode de l'anode. Voilà. Maintenant, maintenant on a le contraire, la concentration en Cu2+ à gauche est plus petite que... Bon, si elle est égale, vous aurez compris qu'on a 0. Si elle est plus petite que la Cu2+, concentration en Cu2+ à droite, on a le potentiel de la cellule de gauche qui est plus petit que le potentiel de la cellule de droite. Donc la cathode, elle sera là. Et l'anode, elle sera là-bas. Vous voyez que ça dépendra des concentrations. C'est les concentrations, si on faut fixer qu'on a un potentiel haut ou un potentiel bas à droite. Voilà, on a un potentiel haut ou un potentiel bas à droite. Alors, on sait bien aussi que si les concentrations sont égales, les concentrations en Cu2+, concentration en Cu2+ à gauche
est égal à la concentration Cu2+, à droite, ça veut dire que le potentiel de la cellule de gauche est égal au potentiel de la cellule de droite. Ce qui veut dire que là, ça vaudra 0. Si vous faites E cellule de gauche moins E cellule de droite, et c'est là que vous allez mesurer 0 volts. Vous allez mesurer 0 volts. Voilà. Ici, entre celui-là et celui-là, on va mesurer 0 volts. On est à l'équilibre chimique. Et donc, c'est un équilibre électrique aussi. C'est un équilibre électrochimique. À 0 volts. Maintenant, si vous voulez déséquilibrer, c'est comme une balance. Hein. Vous voulez déséquilibrer, qu'est-ce que vous faites? Vous aurez compris que pour déséquilibrer, là, j'ai la solution. Je mets l'électrode, le pont KCl, on va dire ça comme ça. Bien sûr, ici, il faut mettre le pont KCl. Là, bon, je ne l'ai pas mis, mais il faut toujours le mettre. Voilà. Et ici, bon, si vous voulez que celui-ci soit la cathode, ben, la concentration en Cu2+ ici doit être à gauche, doit être plus grande que la concentration en Cu2+ à droite. Donc à ce moment-là, on aura la force électromotrice qui va E cathode moins E anode. Voilà que vaudra la force électromotrice. Ça c'est l'anode. Voilà, ici on a Cu2+ plus grand que Cu2+ à gauche, plus grand à droite. Donc c'est-à-dire que le plus, il est là. Le moins il est là. Les électrons ils vont par là, dans ce sens-là. Mais le courant il va du plus vers le moins. Le I. Et inversement, si vous inversez le tout, vous faites le même système. Voilà, vous mettez le même système. Voilà, cette fois-ci, Cu2+ en concentration à droite, Cu2+ en concentration à gauche, Cu2+ en concentration à droite plus grand que Cu2+ en concentration à gauche. Donc on met une électrode ici, une électrode là, le pont KCl. Là on aura l'anode bien sûr, et là on aura la cathode. Et donc le courant, là on aura E cathode moins E anode pour avoir la tension. Voilà, le courant va aller de la cathode vers l'anode, mais les électrons, ça c'est le courant, les électrons ils vont aller dans le sens contraire. Les électrons ils vont comme ceci. Voilà, donc vous voyez que ce qui va faire, c'est comme une balance. Hein. Voilà, c'est comme une balance. Où il y aura le plus de potentiel, ben là où il y a la concentration la plus élevée. C'est comme une balance. Voilà. La balance, elle va voilà, aller d'un côté ou de l'autre. Et donc ça va créer un déséquilibre. L'équilibre, il est pour 0 volts. Hein. C'est-à-dire que les concentrations sont les mêmes à droite et à gauche. Donc là, vous avez un équilibre électrique à 0 volts. Puisque les concentrations à gauche sont égales à celles de concentration à droite. Voilà. Par contre, si les concentrations sont plus grandes à gauche, mais on a une différence de potentiel beaucoup plus grande à gauche. Si la concentration est beaucoup plus grande à droite, le potentiel est plus grand à droite. Et donc on sait, dans ces cas-là, on sait qui est la cathode, c'est toujours le plus grand, et qui est l'anode. Bon, quand c'est égal à 0, il n'y a pas d'anode cathode, parce que je veux dire, il y a un potentiel le même de deux côtés. Il n'y en a pas un qui est plus grand que l'autre. Hein. Donc là, il y a un équilibre parfait au niveau électrique. On a la même tension des deux côtés. Et donc, si vous faites la différence, on a 0. Voilà. Alors, dernière chose. Si j'écris, je vais calculer dans un petit instant pour différentes concentrations molaires. Alors, la concentration molaire, ça, bien sûr, il y a la concentration voilà, massique. Voilà, la concentration massique, elle est donnée en grammes pour 1 litre de solution. En grammes pour 1 litre de solution. Et à la concentration molaire. La concentration molaire, c'est pour voilà, le nombre de moles dans 1 litre de solution. Pas confondre la concentration massique
de la concentration molaire. Il y a la concentration donnée en grammes par litre et la concentration donnée en moles par litre. Alors, les litres ici, ouais, c'est vu comme quoi? Comme une capacité. Hein. C'est une capacité de liquide. Une capacité liquide. Pourquoi je dis ça? Parce qu'un volume peut être vu aussi en litres, mais un volume de gaz, attention, et là c'est un volume de gaz. Le litre peut être aussi pris comme un volume de gaz. Et je vous rappelle que une mole occupe toujours dans les conditions CNTP, conditions normales de température et de pression, une mole occupe 22 litres, 22,4 litres pour les gaz. Ah, ici je parle de gaz. Donc pas confondre un gaz, je veux dire un gaz qui peut s'exprimer aussi en litres, mais là c'est vu comme un volume par rapport aux capacités, capacité d'une solution aqueuse qui est, on va dire, liquide. Les litres liquides et les litres gazeux, ça reste toujours des litres, mais il y en a ça représente une capacité d'un liquide, qui est une solution aqueuse, et l'autre, les litres d'un volume gazeux. Attention à ça, hein, parce que les volumes peuvent s'exprimer aussi en mètres cubes, hein, les volumes de gaz en mètres cubes. Et même les liquides. On peut passer des litres au mètre cube. Donc ceci étant dit, donc je vais utiliser la concentration, peu importe massique ou molaire, je peux la prendre en molaire. Alors si je parle en molaire, je peux parler en mole. En molaire. En concentration molaire. En mole par litre, c'est concentration molaire. On va mettre grand M. Je peux utiliser le grand M. Bon, ici, il y a un petit problème. Je peux utiliser le grand M pour... je vais utiliser une concentration molaire. C'est-à-dire 0,5 molaire, c'est 0,5 mol par litre. Voilà. On va dire ça comme ça. Donc je vais utiliser l'unité grand M. L'unité grand M. Alors, ceci étant dit, ça c'est une chose. La seconde chose, avant de commencer quoi que ce soit, on sait bien que quand on a identifié qui est le plus, qui est le moins, qui est l'anode et la cathode, on sait bien qu'on a E est égal à 0,34. Ici, comme c'est du cuivre, on aura 0,34. Alors, supposons qu'ici, ce soit la cathode et l'autre, l'anode. 0,34, là, on aura 0,34. Plus log 0,059 sur 2 parce qu'il y a 2 électrons échangés. 0,059 sur 2 log de la concentration en Cu2+. Alors l'autre il vaut 1, comme je l'ai dit au dénominateur. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà. Et là c'est la concentration en Cu2+. Cellule, là je peux l'appeler cellule cathodique. Une fois qu'on l'a déterminé, on sait bien que si c'est à gauche, à droite. Hein. Ici j'ai déterminé où elle était, cellule cathodique. Alors ici c'est cellule anodique, c'est-à-dire si je fais la différence entre pour avoir la force électromotrice, E cathode moins E anode, pour avoir la force électromotrice, voilà, entre les deux électrodes, c'est E cathode moins E anode, c'est-à-dire que 0,34 moins 0,34 ça fait 0, il va rester 0,059 sur 2 log de Cu2+, cellule de cathode, CK, hein, je vais l'appeler CK. Voilà, C cathode, moins 0,059 sur 2 log de Cu2+, C anode. Voilà. Ce qui veut dire que là, je peux mettre en évidence 0,059 sur 2. Il va rester, si je mets en évidence la force électromotrice E, c'est, on aura 0,059 sur 2 log de Cu2+, cathode. Alors celui-ci, j'ai mis 0,059 en évidence. Cellule cathode, moins log de Cu2+, cellule anodique. Voilà. Et donc j'ai une différence de logarithme. Donc je peux faire 0,059 sur 2 log de Cu2+, C
cathode sur Cu2+, C anode. En concentration. Voilà. Et donc, je peux calculer directement, voilà, la force électromotrice, soit par une différence, soit par un quotient, mais en prenant le logarithme du quotient. On va dire ça comme ça. Donc, ce qui veut dire qu'ici, si je fais un petit tableau, voilà, je vais mettre le Cu2+, en concentration molaire. Là, je vais mettre côté cathode. Voilà, et là, côté anode. Alors, je rappelle encore le système, comment il est. C'est celui-là. Hein. Donc maintenant, je vais mettre des concentrations à gauche et à droite. Voilà. Alors, Cu2+. Bien sûr, ici, c'est concentration molaire. Et aussi c'est pareil, c'est en molaire. Voilà. Donc ici, par exemple, je vais mettre 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05. Voilà. Bon, pour l'autre, je vais mettre 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, voilà, 0,1. Ensuite, je vais recommencer. Je recommence. Alors là, cette fois-ci, je vais mettre 0,2, 0,2, 0,3, enfin 0,2, égal. C'est, on va tirer. Alors je vais calculer donc mon fameux 0 point égal 0, ça c'est ma constante, 0,059 divisé, alors je peux le faire qu'une fois pour toutes, ici, je vais le calculer ici, je vais le calculer là-bas, là ça c'est ma constante égale 0,059 divisé par 2, c'est la constante 0,0295. Comme ça, pourquoi je fais ça? Comme ça, je n'ai plus qu'à aller chercher le logarithme, hein. Le logarithme du quotient à gauche et multiplié par le produit. 0,059 sur 2. Comme ça, j'isole le 0,5. Et là, ben, je fais cette valeur-là, que je vais maintenir, bien sûr, à cette cellule-là, $, voilà, je prends cette valeur-là, que je vais multiplier par le logarithme en base 10 de la concentration de la cathode, divisé par la concentration anodique. Voilà, ici on a la force électromotrice E. J'ai la force électromotrice E. Donc, moins 0,0295, ça veut dire que c'est mal polarisé. Hein. Ça veut dire que dans ce cas-ci, il faut changer. La cathode, c'est l'anode. Il faut changer. Quand vous avez du négatif comme ça, je dois changer. Voilà, ici, c'est pas immuable. Hein. Donc, ça veut dire qu'ici, dans ce cas-ci, là, on est d'accord que... Bon, je vais tirer tout ceci. Voilà. Là où vous voyez du négatif, ben, ça veut dire que la cathode est l'anode. Et l'anode est la cathode. Parce qu'on a un potentiel négatif. Normalement, il devrait être positif. Alors, pour qu'il soit positif, il aurait fallu voilà, que je polarise correctement. Mais ici, bon, c'est mal polarisé. Donc, ça veut dire que l'anode est la cathode. Et la cathode est l'anode. Donc ici, ceci étant dit, je peux mettre 0,2.
Voilà. Bon, je vais retirer tout ceci, j'ai pas besoin. Voilà. Si je mets 0,2, on a ça. On va mettre 0,3. Voilà. 0,4. 0,5. Donc, où est la concentration la plus grande ici? Oui, ici, la plus grande, elle est là. Hein. Donc, c'est normal que je mets mal les choses parce que la plus grande, normalement, elle est là. Là, c'est la cathode. Et ça, c'est l'anode. Donc, ici, comme j'ai mal polarisé, la cathode ici, c'est 0,05. Donc, ce que j'aurais dû faire ici, c'est D6 sur C6. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà, ça c'est mieux. Là, ça donne tout des positifs. C'est normal parce que la concentration à droite de la cathode est plus grande que la concentration à gauche. Alors maintenant, si je veux changer le système, c'est-à-dire que je mettrais, pour que ici on ait la cathode, ici l'anode, il faudrait que voilà, je mette le plus grand à gauche, les concentrations les plus grandes à gauche et les plus petites à droite. Donc c'est les concentrations qui vont fixer l'anode de la cathode. Qu'est-ce qui est le plus grand, comme j'ai dit tout à l'heure? Non, ici c'est pas bon. Parce que je dois faire la constante ici. Dollar multiplié par le logarithme de la plus grande concentration qu'est la cathode. C'est-à-dire celui-là divisé par celui-là. Donc la plus grande divisée par la plus petite. Alors, ça c'est bon. Maintenant, remarquez que si j'ai une concentration, donc ça s'inverse, ça va juste s'inverser. Voilà. La cellule de gauche, elle est là, cellule de gauche, elle est là. La cellule de gauche ici, c'est l'anode. Donc les concentrations sont plus petites dans la cellule de gauche et plus grandes dans la cellule de droite. Donc la cellule de gauche est l'anode. Ça, ce sont... Tout ceci, c'est la cellule de gauche. La cellule de gauche, et ça, c'est la cellule de gauche. Donc tantôt, elle est... Cellule de gauche, tantôt, elle est anodique, tantôt, elle est cathodique. C'est normal. Parce que soit il a un plus haut potentiel par rapport à la cellule de droite, ou soit il a... Alors maintenant, si on avait la même chose, regardez bien, je vais mettre 0,05, ça fait 0 volts. Donc, quand on a les mêmes concentrations, on a un équilibre électrique. Donc, la cellule de gauche, elle est tantôt anodique, tantôt cathodique. Elle sera anodique si la concentration de gauche est plus petite que la concentration de droite. Et elle sera cathodique si la concentration de gauche est plus grande que la concentration de droite. Voilà, donc en fait, on peut mettre une solution. On peut mettre une solution avec deux électrodes identiques, bien sûr dans deux
voilà, deux béchers séparés, pour avoir les demi-réactions à droite et à gauche, de la cellule de gauche et la cellule de droite, on peut le faire, bien sûr, en mettant un pont Cassel, bien sûr, ne pas oublier ça. On peut le faire. On peut mettre deux électrodes identiques, cuivre, baignant dans leur sel, dans un sel de leur, dans un sel de leur métal, dans un sel de leur métal. Quand je dis métal, c'est le métal de l'électrode. Hein. Ils plongent dans un de ces sels, c'est-à-dire un sel qui va donner, bien sûr, si je mets du cuivre, ben, on s'attend à avoir du Cu2+, pour avoir une réaction redox. C'est un couple oxydant-réducteur. Donc, il faut que je mette du CuSO4, par exemple. CuSO4, sulfate de cuivre. Et donc, vous voyez que là-dessus, mais si je déséquilibre les deux cellules, par des concentrations, mais tantôt il y en a une qui sera... C'est pour ça que je disais tout à l'heure, le plus on ne sait pas ce qu'on le met. Donc je ne peux pas l'appeler C anode ou C cathode. Parce que ça c'est en fonction des... Je peux l'appeler cellule 1, cellule 2, je peux l'appeler cellule de gauche, cellule de droite, mais pas cellule anodique ou cathodique. Parce que ça c'est variable en fonction des concentrations, qui sera la concentration la plus grande. Si la concentration la plus grande est à gauche, ben on va dire on aura le potentiel le plus haut à gauche, et donc il sera fatalement la cathode, contrairement à l'autre qui sera l'anode. Maintenant, si la concentration est plus grande en Cu2+, à droite, à ce moment-là, la cathode est à droite, et donc le plus est à droite, et donc le moins est à gauche, dans la cellule de gauche, dans l'électrode de gauche, et donc si le moins est à gauche, ben, ce sera l'anode. Donc je ne peux pas appeler CA ou CK, parce que je ne sais pas qui est l'anode, qui est la cathode. Voilà. C'est en fonction des concentrations. Maintenant, si vous savez très bien, dès le départ, que la concentration la plus grande va donner le potentiel le plus haut, donc à ce moment-là, vous pouvez dire où se trouve voilà, le côté anode et le côté cathode.